Et comme d'habitude, ce qui est aussi encore plus important, c'est que on fait toujours avec une fila au début pour la tzlacha des Chayalim. Tout d'abord Hanouka Sameach et, et aussi spécialement l'Ilou Nishmat de Yosef Avner Durand. Alors, ce qu'on fera, c'est que je vais pas lire aujourd'hui la fila pour gagner quelques minutes. Mais par contre, vous avez peut-être vu parce que Eli, le père de Yosef, a envoyé un texte. Donc il y a Rachel Durand, la mère de Yosef Avner, qui est ici avec nous. Et les 5 dernières minutes, avec votre permission, je lui demanderai de lire le texte que son mari a écrit, Lilo Nishmat Yosef, et qui est aussi lié avec Hanouka. Alors, on va tout de suite commencer dans le cours. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Ce cours, il va être cette semaine et la semaine prochaine. C'est-à-dire ce mercredi et mercredi prochain, je pense, on aura déjà avec le retard, mais même sans le retard, on n'aurait pas eu le temps de tout terminer. Donc, ce qu'on va analyser, c'est le conflit avec la Grèce, le conflit avec Ishmaël, c'est-à-dire qu'on va faire une actualisation sur le principe du conflit avec Ishmaël, selon le Maharal dans Ner Mitzvah et Manitou. Donc, je l'ai appelé le nerf de la guerre. Maintenant, on va en fait étudier deux sources du Maharal, traduit par Beno Gross du Ner Mitzvah, c'est-à-dire le texte du Maharal, mais je vais vous aussi l'analyser selon l'analyse de Manitou. Alors pour moi, elle n'est pas nouvelle, pour une partie de vous non plus, mais je l'ai réécouté cette année. Ceux qui veulent le texte en ivri du cours, je sais, non, je ne l'ai pas mis ici, mais je vous l'enverrai, je le mettrai sur le texte parce que du cours sur le cours de Manitou que j'ai écouté, qui est très très beau, en hébreu. Et je voudrais quand même prendre de ce texte, de ce cours-là, des idées très très fortes sur lesquelles je voudrais insister, qui vont nous permettre de reprendre ça et montrer aussi, je voudrais mettre l'accent sur le chidouche que donne Manitou dans sa lecture du Maharal. C'est-à-dire qu'on a le Maharal et ensuite la lecture de Manitou, et puis moi qui essaie de vous la transmettre le mieux possible, Bezrat Hashem. Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ça, le mercredi? Parce que c'est un texte, le texte d'origine du Maharal est complètement lié avec ce qu'on étudie le mercredi. Pourquoi? Parce que le Maharal nous parle du fait qu'il y a un conflit permanent entre Israël et la civilisation du temps. La civilisation du temps passe de civilisation en civilisation, et je dirais de sous-civilisation en sous-civilisation, parce que dans le schéma général des choses, il y a 4 grandes civilisations qui vont précéder la civilisation d'Israël à la fin des temps, qu'on appelle Melech HaMashiach. Et une civilisation, dans le langage de Chachamim, ça s'appelle une Malchut. C'est pour ça que c'est important. Quand on dit Melech HaMashiach, on parle d'un temps d'histoire, c'est-à-dire d'un temps d'histoire dans lequel le temps messianique, où la civilisation hébraïque va être celle qui, on pourrait dire dans le sens de diriger, ou qui va être celle qui aura la suprématie dans toutes ces valeurs de transmission de la Torah et de la Kedusha pour le monde entier, c'est les promesses messianiques. Mais les promesses messianiques universelles, c'est-à-dire pour le monde entier. Maintenant, avant ce projet-là, il y a 4 civilisations grandes qui vont se succéder après la destruction du premier temple. Donc depuis Nabucodonosor, le roi de Babylone, et ces 4 civilisations, c'est Babylone, Perse, Grèce et Rome. C'est ça les 4 civilisations. Et bien entendu, la 5e, Hamsa, c'est la civilisation d'Israël. C'est ce qu'on appelle Malchut Melech HaMashiach, la civilisation du roi Mashiach. Maintenant, elles se succèdent directement. Il n'y a pas de blanc entre eux. C'est-à-dire, celui qui a détruit le temple, c'est Nabucodonosor, empereur de Babel. Celui qui a fait tomber Babylone, c'est la Perse. Celui qui a fait tomber la Perse, c'est Alexandre le Grand, empereur de Grèce. Et celui qui a fait tomber, je ne sais pas si c'est Jules César ou c'est Pompée, mais en tout cas, c'est Rome qui a fait tomber la Grèce et puis qui lui a pompé justement toute l'énergie et qui est jusqu'au temps messianique, c'est-à-dire jusqu'à notre temps. Et ces 4 empires-là, c'est un fondement connu de toute la tradition hébraïque. Dans ce texte du Maharal, qui s'appelle Ner Mitzvah, qui est sur Hanouka, le Maharal va nous parler de cela. C'est-à-dire qu'il va montrer cette fresque, on pourrait dire, de ces passages historiques. Et non seulement ça, mais il va amener une dizaine de midrashim différents qui passent sur la Torah et qui nous montrent que cette lecture-là
apparaît à énormément d'endroits en allusion dans la Torah. Je vous donne un exemple en vitesse qui est connu, c'est que quand Jacob voit les anges qui montent et qui descendent, les anges, ils auraient pu faire Yavo Veyale, mais ils font Ya'ale Veyavo. Tout d'abord ils montent et ensuite ils descendent. Et un des midrashim que le Maharal va amener, c'est qu'il voit l'empire babylonien qui monte et qui descend pendant 70 ans, l'empire perse qui monte 54 ans et qui descend. Et donc c'est les anges tutélaires de ces empires. Ensuite, l'ange de Grèce 180 ans et l'ange de Rome, il voit qu'il monte, il monte, il monte, il ne sait pas s'il va descendre, il s'inquiète. Et Dieu lui dit à Jacob, ne t'inquiète pas, im tagbia kanesher kinecha misham oritra neum Hashem. Même si Rome va monter, à la fin, Hachem va le faire descendre au moment de Mahazir Shechinato Letzir, c'est où il ramène la Shechina à Tzir. Donc c'est un des endroits, je ne cite pas tous les autres, mais ce qui est important, c'est cette connaissance d'un certain ordre des histoires. Alors, il faut se souvenir que, surtout pour la civilisation romaine, qu'on connaît depuis 2000 ans, il y a des sous-civilisations. D'ailleurs, même dans le rêve de Daniel, on voit qu'il voit 10 figures différentes. Il y a ce qu'on appelle l'Empire romain qui a détruit le temple. Ensuite, il va y avoir l'Empire romain d'Orient et d'Occident, Byzance. Ensuite, il va y avoir l'Empire romain chrétien, le christianisme, et ensuite la civilisation européenne qui, depuis la Renaissance, n'est plus tellement chrétienne. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette civilisation, ce qu'on appelle du quatrième empire, qui est l'Empire de Rome, avec capitale les États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire il y a eu un déplacement de capitale. Avant, c'était en Europe, et puis comme l'Europe en fait c'est rendu coupable des 2 guerres mondiales, plus toutes sortes d'autres choses, ce qu'on a étudié l'année dernière dans Rotam Milchama, donc ils ont reçu la peine capitale, et la capitale est passée aux États-Unis, en Amérique. Ça, c'est un petit peu un résumé. Sans doute qu'il n'y aura plus d'autres stations. C'est-à-dire c'est la dernière avant Malchut HaMashiach. Hein, je pense, ça a l'air d'être que ça se développe de cette manière-là. Alors, le Maharal va nous donner une véritable historiosophie de tout ça, qu'on ne va pas étudier, parce que je voudrais qu'on se concentre en fin de compte, sur certaines périodes essentielles. Tout d'abord la Grèce, ensuite Ishmaël, comme on a dit, et aussi, en fin de compte, on parlera aussi de la période actuelle, la période moderne. Donc, on parle de la civilisation romaine, occidentale, actuelle, pas toute l'histoire de ce qui s'est passé avant. Et le point qui est intéressant, c'est que le premier midrash que le Maharal va citer est lié, et c'est un midrash qui voit les 4 empires dans le 2e verset de la Torah. Et c'est Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui l'amène dans le midrash là-bas. Il y a marqué Va'aretz haïta tohu vavohu vechosher al pnei tehom. Alors le Maharal Ner Mitzvah, le Tohu à l'origine des 4 empires, et après cette introduction, on va lire le texte du Maharal lui-même. C'est dit comme ça, Resh Lakish aya doresh patar likra bemalchut. C'est-à-dire que Resh Lakish lisait ce verset, c'est un verset de la Torah du Tohu, il voyait dedans c'est plus qu'une allusion, c'est-à-dire que une description de manière chromosomique, c'est-à-dire avant que les civilisations apparaissent dans le monde, puisqu'on est à l'instant de la création, mais il voyait dedans la présence des 4 Malchuyot. Il disait Tohu, c'est Babylone, Bohu, c'est la Perse, Chosher, c'est la Grèce, parce que la Grèce a obscurci les yeux d'Israël en disant inscrivez sur la corne du taureau, vous n'avez pas de chelek, de partie dans le Dieu d'Israël. Je dis en hébreu, Chosher, Zeyavan, Sheirshich Enehem, Israël les morts, et kitvu lachem al keren ashor, en lachem chelek beloké Israël. Et donc le Maharal, dans le texte du Ner Mitzvah qui parle de tout ça, mais qui va se focaliser ensuite sur Hanouka, va expliquer chaque mot de cette analyse qui parle du fait que Yavan, Grèce, c'est celle qui s'appelle Chosher dans les 4 mots, et aussi cette histoire bizarre de la corne du taureau sur lequel ou du bœuf sur lequel on marque vous n'avez pas vous n'avez pas de part sur le Dieu d'Israël. Et ensuite Al Pnei Tehom, sur l'abîme, et l'abîme c'est Rome.
et la Gemara, le Midrash reprend cette chose, de même que l'abîme est insondable, c'est-à-dire qu'un un véritable abîme, tu regardes, tu as le vertige, mais tu ne sais pas jusqu'où il va, les fonds abyssés, je ne sais pas comment on appelle ça, de même, Rome, en la Cheker, elle est insondable. Tout d'abord au niveau du temps, on ne sait pas combien de temps, et puis sans doute aussi d'autres explications sur, on pourrait dire, la puissance dans l'histoire de cette quatrième civilisation. Alors vous me direz, du coup, c'est très angoissant, et le Midrash continue, oui, mais ensuite, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, et l'esprit divin planait sur la face de l'eau, da rucha shel meshicha. C'est le roi, l'esprit du Mashiach qui va arriver, et il va arriver, et on amène un verset, Venachal avruach Hashem, c'est-à-dire que l'esprit du Mashiach va atterrir. C'est-à-dire que tant que les 4 Malchouyot ont l'emprise, c'est eux qui sont l'empire, alors l'esprit du Mashiach plane, mais un jour il va atterrir ou amérir, Veruach Elokim, oui, Nachal avruach Hashem. Et la Mishnah, le Midrash demande Bezesrout avec quel mérite? Et elle dit le mérite de la Teshuvah. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire que quand le peuple juif fera Teshuvah, avec le monde fera Teshuvah, alors le temps sera arrivé. La grande Teshuvah, c'est faire Teshuvah de Édom, c'est-à-dire de se détacher de la civilisation occidentale et romaine et chrétienne, et le monde entier pour faire Teshuvah, s'approcher de Dieu, et à ce moment-là. Et comment on sait? Parce qu'il y a marqué Al-Pnei Hamayim, Ven Maïm et la Teshuvah, que Moshe Katuv, Shifri Kamaim Liber Nochach Pnei Hashem. C'est-à-dire que la Teshuvah s'appelle Maïm, et on amène un verset pour dire que la Teshuvah s'appelle Maïm. Vous vous imaginez bien que on pouvait dire que Maïm c'est Torah, Maïm c'est encore autre chose, mais non, on dit que c'est la Teshuvah parce que le Midrash veut le lire dans le sens de sa lecture historique des choses. Alors, ce qui est lié avec ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, dans les cours du mercredi, c'est que, en fait, pour nous, le deuxième verset de la Torah décrit quoi? Décrit le résultat de la création par le fait qu'il y a le mal dans le monde. Vous vous souvenez? C'est ça qu'on a vu dans le livre de Manitou, dans Sod Midrash Toladot, troisième tome. C'est que dans cette lecture-là, le mal n'apparaît pas quand l'homme apparaît, le mal n'apparaît pas non plus quand la Terre telle qu'elle est organisée apparaît, c'est-à-dire après avec les étoiles, etc. Il n'apparaît pas non plus quand les civilisations apparaissent, il apparaît tout de suite, dès qu'il y a le moment de la création, dans le secret de ce qu'on a vu, Yotzero Vorecha Ose Shalom ou Vorera. C'est-à-dire, la création, Varetz Haïta Tovavo. Dès que la Terre est créée, elle engendre l'apparition du mal. C'est-à-dire, et ce mal a 4 noms dans la Torah, Tohu, Bohu, Chosher, Teom. C'est ces 4-là. Et du coup, ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre le Maharal de Prague. Parce que quand on étudie le Maharal tout seul, je vous conseille de le faire bien entendu. Là, on va étudier, pas du tout le début, mais un tout petit peu en avancé, justement parce qu'on va récolter le fruit de notre étude des cours précédents. Mais quand on étudie le Maharal, justement, en faisant allusion à l'enseignement de Manitou, qui est l'enseignement de la Kabbalah, qui est le fait que au moment de la création, il y a un manque de présence de Dieu dedans, qui va être l'explication du concept du mal, pas du mal dans le sens de mauvais, mais au niveau du concept. Donc le Maharal, faisant allusion à ça, va expliquer pourquoi donc Resh Lakish a vu dans ce verset les 4 empires. Alors c'est très très simple maintenant qu'on l'a appris. C'est-à-dire que dans la mesure, et on va le lire maintenant dans le texte, dans la mesure où dans chaque phénomène, il va y avoir dans la mesure où chaque phénomène qui fait partie de la création, de la créature, il va y avoir congénitalement dedans un manque de présence de Dieu. Alors, quand on parle de l'individu, ça va être le Yetzer Hara. Quand on parle de l'homme ou bichlal, des êtres vivants, ça va être la mort, c'est-à-dire l'apparition de la mort dans le monde. Quand on parle de l'histoire du monde, ça peut être les 2 premiers 2000 ans qui s'appellent les 2000 ans de Tohu Vavohu. Quand on parle de la nature, ça peut être la maladie, la difficulté, etc., les tremblements de terre, tout ce que vous voulez, qui est un manque de présence de Dieu dans le monde. Et le Maharal va nous dire, et si c'est comme ça, Resh Lakish savait qu'on aurait le même phénomène dans l'histoire des sociétés.
C'est-à-dire que l'histoire des sociétés va suivre le même modèle. Dès que la société va apparaître en tant que société, on va avoir l'apparition du rat dans la société. Et c'est quoi le rat dans la société? C'est un manque de présence de Dieu, et c'est des civilisations qui vont se battre pour réussir leur projet, mais si possible, le moins possible avec Dieu derrière. Vous comprenez? Ils vont essayer de monter une société qui va se débrouiller tout seul, jusqu'à ce que, après 4 grandes civilisations, puisqu'il y en a 4, donc ils sont marqués dans les 4 mots de Tovo, Chosher, Tehom, va apparaître la civilisation qui va amener le projet de Dieu, qui est le projet du Tov, qui suit le Ra, c'est-à-dire le bon qui va suivre, et qui est, sauf Ma'aseh B'Marshavatrila, c'est la fin de la réalisation de ce qui était prévu auparavant, et donc c'est le côté d'une civilisation, d'une société, qui est celle de ce qu'on appelle d'habitude la royauté du roi Mashiach, mais il ne faut pas traduire comme ça, il faut dire c'est la civilisation messianique qui va remporter en fin de compte cette chose-là, mais pour le Maharal, comme pour tout le monde, non pas parce que ce qui était avant n'était pas bien, mais c'est parce qu'il y a un temps d'évolution obligatoire. C'est-à-dire, il faut que le monde évolue, et quand il aura évolué avec tous ces stades qui sont des stades manquants, on aura le stade réussi où il n'y aura plus de manque, donc il n'y aura plus de mal, comme dans tous les cours qu'on a vus jusqu'à maintenant, à la question de Nelly, qui a été 2 cours consécutifs sur la disparition du mal, donc ce sera, en fin de compte, le projet qui y aura un avancement qui fera qu'on va arriver à la civilisation messianique. Donc vous avez vu que c'est extraordinaire, parce que ça nous permet de lire un Maharal sur Hanouka, qui parle de toute l'histoire, et de le comprendre grâce à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant au niveau du concept général de ce que veut dire ce deuxième passouk, celui de Tohu Vavohu, Vechoshech al pnei Tov, Ruach Elokim merachefet al pnei Hamaim. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça aussi dans l'étude d'avant, que Ruach Elokim merachefet al pnei Hamaim, c'était l'allusion du bien qui apparaît, et je vous rappelle que Manitou, il avait le nom de Rav Tzvi, que merachefet, c'était la Gematria, la guerre des 6 jours de 1967. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très connu du fait que la deuxième partie du Passouk, c'est le Happy End du Passouk de la fin, la bonne fin, Happy End, la fin qui va suivre le Not Happy Beginning, c'est-à-dire tout le début de ces 4 stades, et donc qui, dans notre cas, ce qu'on est en train d'étudier, c'est les 4 stades de civilisation. Alors donc, vous avez compris pourquoi Malchut, c'est une civilisation, mais il ne faut pas traduire comme une royauté. Si déjà tu parles dans des concepts politiques et pas dans des concepts historiques globaux, alors on va appeler ça un empire. Et c'est comme ça qu'on traduit normalement. C'est-à-dire, des royautés, il y en a partout. Mais l'empire, c'est celui qui aura la suprématie parce qu'il va exprimer l'ère ou la civilisation du temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des empires, comme je l'ai déjà dit, parce que dans la lecture juive de la persécution, ça va de mal en pire. Donc il y a le mal et puis ça dégrade tout le temps. Donc, maintenant, le deuxième point important, c'est celui qu'on étudiera tout de suite après, ou qu'on va voir ici, c'est qu'il y a une lecture positive et une lecture négative, c'est-à-dire une lecture positive et une lecture de souffrance. La lecture positive, c'est que ces 5 civilisations sont un processus évolutif, de bien. C'est-à-dire que le monde avance, de civilisation en civilisation, on avance. Maintenant, le côté négatif, c'est que chacune de ces civilisations va rencontrer Israël, et lorsqu'elle va rencontrer Israël, va essayer d'intégrer Israël dans ce processus, et lorsque Israël va laisser son habit chez eux, il va s'enfuir parce qu'il ne voudra pas se corrompre dans une assimilation de cette civilisation, comme Yosef avec sa civilisation qui pensait que c'était un grand phare, mais en fait c'était un petit phare, et à ce moment-là, devant cette frustration apparaît l'antisémitisme et la persécution, qui est le signe de la fin de cette civilisation. C'est ça qui va amener à la disparition et au passage à la civilisation suivante. C'est-à-dire, et donc ça, pour nous, ça prouve qu'on n'est pas du tout dans une vision uniquement d'un progrès historique, mais aussi dans une souffrance du fait que chaque civilisation qui a fait ça, elle a une obsession. Son obsession, c'est tout d'abord d'intégrer Israël, et lorsqu'Israël est intégriste, donc ne pas intégrable, à ce moment-là, à la place de ça, elle a déclaré la guerre, persécution, et en fin de compte aussi
Am Israël Chai, mais on souffre beaucoup, et ensuite disparition de cette civilisation. Par exemple, de nouveau, c'est l'histoire avec la Grèce. Avec la Grèce, on a 180 ans entre Alexandre le Grand et la révolte des Hashmonaïm, dans lequel la Grèce essaye, et Israël aussi, ce qu'on appelle les Mithyavnim, les hellénisés, de réussir une synthèse d'assimilation. Et puis à un moment, ça marche pas. Et donc, il y a persécution, c'est l'histoire d'Antiochus Epiphanes. Et dans cette persécution, elle amène une révolte. Et dans cette révolte, il va y avoir aussi la chute de l'Empire grec, qui va être on pourrait dire en gros, qui va durer 100 ans. C'est-à-dire entre la révolte des Maccabim et la conquête romaine à l'époque de Pompée, c'est-à-dire ça dure 100 ans, dans lesquels les Romains prennent de plus en plus de pouvoir et les Grecs perdent de plus en plus leur pouvoir, mais c'est cette transition qu'on va avoir entre ces deux grandes civilisations, la troisième et la quatrième. Maintenant, il y a des grandes questions. La grande question, c'est comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est un fait répétitif? Comme disait Manitou, il n'y a jamais d'exception. C'est-à-dire que toutes ces civilisations passent toujours par le même schéma Israël, c'est-à-dire volonté de se prendre, on pourrait dire, la matrice, donc le côté de la spiritualité d'Israël, échec de cela, réaction antisémite et de persécution, et ensuite, donc, on pourrait dire victoire d'Israël, et ensuite aussi victoire d'Israël et disparition de cette civilisation qui est remplacée par la civilisation suivante. Pourquoi est-ce que ce schéma est répétitif? C'est ça le point qui va nous intéresser dans l'étude, et ensuite on va le mettre en application, comme je vous ai dit, dans le cas de la Grèce, puisque c'est Hanouka, dans le cas de Ishmaël, parce qu'on est en guerre, et dans le cas de l'Occident, anciennement chrétien, mais aujourd'hui de l'Occident, puisque, en fin de compte, c'est la civilisation dans laquelle Israël se trouve au niveau de la plus grande force de l'histoire actuellement, et donc celle qui est dans cette dialectique de fin de civilisation de la dernière, c'est de la quatrième, et puis début de ce qui se passe aujourd'hui. Alors on commence tout de suite dans la lecture. Israël, principe d'unité. Ça, c'est le texte du Maharal. J'ai oublié de le marquer. C'est traduction de professeur Benogros, Zichrono Livracha. Donc nous comprenons maintenant que les quatre empires s'introduisent dans le monde à la faveur de la déficience inhérente à la création, puisqu'il est impossible que celle-ci jouisse d'une totale perfection. Donc, imperfection de la création, antithèse de la perfection du créateur, c'est comme ça que le Maharal explique la notion de bria. Je vous rappelle, pour Ravashlag, la volonté de donner et la volonté de recevoir. Pour Manitou, l'autonomie et la liberté de la création par rapport au créateur, c'est la distance. Pour le Maharal et pour le Ramchal aussi, c'est perfection et imperfection. Tout est vrai, quand vous réfléchirez là-dessus, il n'y a pas de contradiction entre ces trois lectures, il y a plutôt une complémentarité. Mais en tout cas, pour le Maharal, qui va dans ce sens, le monde est imparfait par essence. L'imperfection, c'est un manque de la lumière absolue. On va prendre cette image-là. Dieu, c'est une lumière infinie absolue, et pour que le monde puisse réussir, il faut qu'il y ait moins de lumière. Moins de lumière, ça veut dire plus d'obscurité, ou des zones ombragées dans le monde. Chaque fois que tu as une ombre, c'est que Dieu est moins là. Si Dieu est moins là, alors comme Dieu est l'absolu du bien, donc c'est qu'il y a du mal là-bas. C'est pas forcément qu'il y a du mal dans le sens de souffrance ou de méchanceté, c'est ça qu'on appelle le mal. Le ra, c'est-à-dire le ra, c'est eider et le coup. C'est un manque de présence de Dieu dans le monde. Chaque fois qu'il y a un manque de présence, il y a quelque chose de mal. Chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, c'est parce qu'il y a un manque de présence de Dieu dans le monde. Par exemple, un cadavre halal, c'est un manque de Tselem Elohim, un manque de la vie, donc la présence de Dieu dans ce corps, et donc c'est du Hilul Hashem, c'est-à-dire, et c'est aussi, le halal, c'est un vide. Donc le vide est un manque de Elokut, et le manque de Elokut, c'est lié avec la notion générale du mal. Alors c'est ce qu'il dit ici. Elle comporte nécessairement un manque. Voilà, c'est le mot important qui ne provient pas du Créateur, auteur de tout, mais imputable à la chose créée au monde. Vous voyez que sans Manitou, on ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on peut croire que quand il dit qu'il ne vient pas du Créateur, alors donc c'est le Satan qui l'a fait. C'est-à-dire, vous comprenez, et on est tombé dans le dualisme. Non, et c'est Dieu qui l'a fait.
mais c'est Dieu qui l'a fait par émanation du concept de création. C'est-à-dire, c'est la création qui crée le mal. C'est-à-dire, c'est pas le créateur qui crée directement le mal. Le créateur crée la créature, et la créature a comme caractère inhérent le fait qu'elle a un manque de présence de Dieu, donc ce qu'on appelle le mal. Donc c'est Dieu qui l'a créé, mais en deuxième, on pourrait dire en clichénie. Vous avez compris? C'est-à-dire pas clirichon directement, mais en clichénie. Bon, c'est un cliché, mais c'est un cliché. Donc cela comporte nécessairement un manque qui ne provient pas du créateur, donc à lire avec prudence. C'est pour ça que des textes comme ça, on doit les étudier avec quelqu'un qui l'enseigne, parce que sinon on risque de mal comprendre. Et si on ne comprend pas bien cette chose-là, on est tombé dans le blasphème et dans le dualisme, donc dans une idolâtrie. Auteur de tout, mais imputable à la chose créée au monde. Mais elle a été créée par Dieu, donc on a compris. Désirant faire allusion à cette imperfection de la terre, l'Écriture précise, au commencement Dieu crée le ciel et la terre était désolation et chaos, les ténèbres sur la face de l'abîme. Donc c'est le passage dont on a parlé. Vous voyez que le Maharal est limpide une fois qu'on a étudié 3-4 cours sur Manitou. La terre étant dans le monde inférieur, elle était désolation et chaos, les ténèbres sur la face de l'abîme. Quand il parle du monde inférieur, c'est qu'il fait allusion au fait que le ciel, il n'y a pas marqué que Hashamayim Ayu Tohu Vavo Vechosher al Pnei Teom, c'est-à-dire c'est la terre. Et quand on parle de la terre dans le premier verset, on ne parle pas de la terre par rapport à l'atmosphère, on parle de tout le monde matériel créé, c'est-à-dire tout l'univers en fait. C'est ça qu'on parle quand on parle de la terre. Ces déficiences sont dues au fait que la terre est liée et rattachée à la matière. Vous comprenez? C'est le lien. C'est parce que la terre est liée à la matière que dans la terre, il y a ce manque de Elokut, puisque c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'Elokut, mais une déficience de Elokut, un chisaron, un manque de Elokut, parce que c'est ça la matière. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu a pris la matière dans laquelle il y avait, et puis ensuite il a dit, ben, si j'enlevais la lumière, c'est ça la déficience de la matière. C'est-à-dire, la matière, la gashmiyut, c'est une réalisation de Dieu qui est manque de présence complète. Plus on monte dans les niveaux de spiritualité, plus on est proche de la perfection divine. Alors ça ne veut pas dire que, comme disait Manitou, il y a des grands Rechaïm qui sont Rechaïm par leur pensée, par leur monde, disons, spirituel. Donc c'est pas qu'il y a. On a vu qu'il y avait, vous vous souvenez, qu'il y avait Arba Olamot. Ouais, vous vous souvenez, Abia, il n'y a que dans Altzilut où il n'y a pas de mal. Atzilut, c'est la neshama de la neshama, c'est le niveau le plus haut. Dans le monde qui est lié avec la pensée, avec l'instinct, il y a déjà beaucoup, et dans la matière tout en bas, c'est là où il y en a le plus. Les expressions ci-dessus viennent nous rappeler son caractère imparfait, souligner le manque inhérent à la création. Les expressions, c'est Tovavo, Vechosher al Pnei Teom. Donc, ces 4 expressions qui nous rappellent son caractère imparfait et souligner le manque inhérent à la création. Inhérent, c'est ça ce qui est important. C'est à la faveur de ce défaut implicite au monde que les 4 empires se sont édifiés en ravissant le pouvoir royal d'Israël, nation conçue en vue de la glorification de Hachem, comme il est écrit Amzu Yatzartili Tehilati Yesapel. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le judaïsme, c'est pas une religion, le judaïsme, c'est une civilisation. C'est-à-dire le projet de Dieu, c'est une civilisation. Et cette civilisation, c'est Israël. Et Dieu l'a Yatzartili, il l'a formé pour lui, pour raconter la gloire. Or, la gloire, c'est le mot, si vous voulez, clé de ça, parce que le kavod, c'est malchut. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle kavod à malchut. Il faut, chaque royauté, chaque empire développe son kavod, mais son kavod, ça veut dire la grandeur de sa présence dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la racine du mot kavod, c'est quoi? Kaved. Voilà, la lourdeur. Quand tu lui dis et que tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu es lourd? Ça veut dire qu'il a de la royauté en lui. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'Echabed Michou, c'est lui donner une importance dans le monde. Le contraire, c'est le Kalel. Le Kalel Modir, c'est le rendre cal. C'est-à-dire lui donner, quand tu aimes Kalel, tu lui donnes le sentiment qu'il n'est pas important ou tu montres là où il n'est pas important.
Les chabed, c'est lui donner une assise. Or, les civilisations, elles doivent s'asseoir dans le monde. Sur quoi ils s'assoient? Sur un trône, sur un siège. C'est-à-dire, c'est pour ça que le siège royal, c'est le kavod malchut. Où est-ce qu'on le dit dans la prière? Très simple, juste après le chemin. On dit Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Bayit. C'est quand on dit Shem Kevod Malchuto, on dit la même chose. On dit si tu es présent, tu as un nom, c'est-à-dire tu as un renom dans le monde. Et si tu as un nom dans le monde, alors tu as un kavod. Et si tu as un kavod, alors tu as une malchut dans le monde. Et c'est parce que Dieu, tant que les empires sont là, ils effacent le kavod malchut de Hachem, qu'à part à Yom Kippour ou sur la Rabbait, on ne dit pas à haute voix Baruch Shem Kavod Malchut Olam Bayit. Parce que c'est eux qui prennent le kavod à malchut de la malchut Israël qui est malchut Hachem Baolam. Donc c'est pour ça que la glorification, gloria, c'est kavod. Donc, de quelle manière l'empire, donc la civilisation, va exprimer l'obscurité qui est en elle, vous comprenez, le manque de présence de Dieu, c'est-à-dire, c'est qu'elles ravissent le pouvoir royal d'Israël et elles le prennent pour eux. Pourquoi? C'est aussi une des raisons pour laquelle les 4 empires commencent à la destruction du premier temple, parce que on a une préhistoire de la non-présence de Dieu qui est depuis la création jusqu'à par rapport à Israël avec l'exil d'Égypte. Et depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple, on va voir Baruch, Kevod, Malchut, Israël. On va voir le Kevod, Malchut, Israël. Bien entendu, le summum, c'est Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, mais même si c'est imparfait, on a une présence comme ça. Dès que le premier temple est détruit jusqu'à aujourd'hui, on ne va plus avoir véritablement un Kevod, Malchut, Israël dans le monde. C'est vrai que le Rambam dit que la seule fois où il y a eu c'était environ pendant 100 ans à l'époque des Hashmonaïm. Il va rajouter encore 100 ans après, mais c'est un petit peu pas très clair. Et puis il va y avoir 3-4 ans de Bar Korva, et ensuite il va y avoir 1948, l'État d'Israël. C'est-à-dire depuis Nabucodonosor jusqu'à l'État d'Israël, ça fait 2500 ans où on passe les 4 empires et où il n'y a plus de Kevod Malchut Israël dans le monde. Les 4 empires s'appropriant la royauté d'Israël, déprécier du même coup la gloire de Dieu dans le monde inférieur. Vous comprenez? Le monde inférieur, c'est la terre. Or, dans les civilisations, elles sont sur terre, c'est connu. Ils s'occupent de conquérir la terre, de civiliser la terre, de développer la terre. Et donc, dès que le monde arrive à un niveau de civilisation, alors, du coup, ils sont là. Ils le savent. Le peuple d'Israël et le monde entier ne le sait pas forcément, parce qu'ils ne l'expriment pas forcément de cette manière-là, mais ils savent qu'ils sont là pour montrer à Dieu, pour prendre une expression de Manitou, que la civilisation humaine est autonome par rapport à Dieu. Elle se débrouille toute seule. Dans sa liberté, elle décide d'agir de manière, en montrant qu'on construit des civilisations sans avoir besoin de se référer à, en fin de compte, Malchut Hashem. Alors là, le Maharal va faire une petite parenthèse historique extrêmement importante. Certes, ces empires glorifient également l'Éternel d'une certaine façon, comme nous l'expliquerons par la suite. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit ça, et quand on apprend ça, il doit se dire oui, mais c'est tellement vrai. Parce que qu'est-ce que tu fais avec le christianisme et l'islam? C'est des civilisations qui ont intégré la présence de Dieu d'Israël dans leur civilisation. Ils ont construit des cathédrales ou des mosquées pour le Dieu d'Israël. Alors le Maharal dit oui, c'est vrai. Mais c'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait de telle manière qu'en fin de compte, ils sont toujours en conflit avec Israël et ils ne vont pas faire une intégration entre leur relation vis-à-vis de Dieu et leur civilisation au niveau politique et spirituel. Ce sera ou bien en éliminant Israël, ou bien en les mettant dans un statut inférieur, comme chez les musulmans, ou bien en prenant la Vérus Israël, c'est-à-dire en prenant l'identité d'Israël. Mais le Maharal, donc, pour répondre à cette interrogation, il fait cette allusion. Mais le Saint béni soit-il ne désire ni de leur miel, ni de leur dard, en hébreu, l'homme douché. C'est-à-dire que le Maharal, qui était à Prague, ne pouvait pas se permettre de dire les choses trop clairement par rapport à l'Empire chrétien qui était à son summum à cette époque-là. C'est-à-dire,
Donc, il fait une allusion, il dit, Nishka Toives, on n'a pas besoin de vos tovot, c'est pas ni le bien ni le mal qu'il y a chez vous ne sont bien. Sa gloire se manifeste essentiellement par son incomparable unicité, et c'est cette dernière qui se trouve précisément mis en cause par les nations. Donc vous comprenez que toutes les civilisations veulent réussir leur projet, mais pour le réussir, elles sont en train d'essayer d'éliminer la présence de Dieu en tant que royauté de Akadosh Baruch Hu et leur représentant sur terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël en tant que civilisation. Israël, par contre, ce peuple ne fut conçu que dans un seul but, de proclamer cette unicité. Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il compte ma gloire. Alors cette notion d'unicité, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans le cours suivant, parce que le Maral donc va parler de trois choses, euh, euh, parfait, imparfait, c'est-à-dire matière et spiritualité, et unité et multiplicité. D'accord? C'est-à-dire chaque nation, quand elle va être l'Empire, elle sera une des 70 facettes de l'identité humaine qui va prendre le pouvoir et donc qui va construire cette civilisation spécifique. Et le peuple d'Israël, c'est ça qu'on verra dans le prochain cours, lui, il va réussir le projet parce qu'il est lié avec l'unicité de Hachem. Amzou Yetzartili pour tenter ma gloire. Le terme zou, vous voyez, parce que Amzou, ce peuple c'est zou, employé dans ce vitesse, dans ce... Ah non, on s'arrête là, j'ai arrêté. Alors, vu qu'il est 18h56, malgré tous les regrets que j'ai, on est obligé d'arrêter maintenant le cours, parce que, mais ne partez surtout pas. Hein. On doit arrêter le cours parce que je peux pas me permettre de continuer trop longtemps. Et Bezrat Hashem, on verra ce qu'on aura le temps de faire. Et peut-être que maximum, je continuerai encore un cours, puisque c'est lié avec les cours du mercredi, encore une semaine pour terminer sur le conflit avec l'Occident et le conflit avec Ishmael. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on se concentrera sur la source historique de l'apparition des civilisations et sur Hanouka, et puis peut-être qu'on fera encore un cours. Alors pourquoi je vous ai demandé de ne pas partir? Parce que ce soir, et Rachel Duran que vous voyez ici, oui, je sais pas si Rachel, montre-nous que tu es là pour que tout le monde sache que c'est toi, Ambassadeur. Rachel Duran, qui est la mère de Yosef Avner, Hachem Ikom Damo. Yosef Avner est tombé un jour, après Hanouka, 2 jours, mais je me souviens plus, mais la fin, Dalet Betevet. c'est-à-dire, c'est encore dans Hanouka? Oui, la fin de Hanouka. À la fin de Hanouka. Donc il est tombé il y a un an, et Bezrat Hashem, tu as envoyé dans le groupe, vous faites une Achnasat Sefer Torah, Leilou Nishmato, Velenitma Damo, tout de suite après Hanouka. Donc j'imagine que tu invites tous les gens qui veulent venir. C'est-à-dire, et donc Eli, si ça ne le dérange pas, dis-lui qu'on le voit, parce qu'il a écrit aussi. S'il veut bien. Il est pas raté. Il est pas. En tout cas, Pas rasé aujourd'hui. ouais. Eli a écrit un très très beau texte. Et que ce soit le Ilun Nishmat de Yosef Avner, parce que le cours du mercredi, toute l'année est consacrée à Yosef Avner. J'ai été Macpid, j'ai essayé, des fois j'ai oublié, mais j'étais Macpid de ne pas oublier de le consacrer chaque semaine. Belev Shalem Shalem, c'est-à-dire pour moi, le cachère que j'ai avec vous, et grâce à vous aussi avec Yosef Avner, Hachem comme Damo, bien entendu, il est dans mon cœur. Et comme le texte que Eli a écrit, il écrit souvent des textes magnifiques que vous recevez grâce à Rachel. Rachel, c'est l'interface qu'il envoie. Et donc, le texte qu'il vient de nous envoyer, Mamash, il y a 1h30, qui est sur Hanouka, et qui est aussi Leilou Nishmato, et qui est sur Yosef Avner. J'ai demandé à Rachel, ou à Eli, mais c'est Rachel qui va le lire, s'il était d'accord de le lire. Vous avez le texte, il est dans le groupe du WhatsApp pour ceux qui voudront le lire personnellement ou le relire, mais je pense que c'est Besséder, c'est Tov Meod, qu'on termine notre cours du premier soir de Hanouka, même si on doit être Mamash Besimcha, et dans ce texte, il est pas triste, il nous amène de la lumière aussi, même s'il est sur quelque chose de terrible, et c'est Bamakom, que ce cours qui a été consacré à Yosef Avner, et puis Yosef c'est parachir de toutes ces semaines, etc. C'est Mamash Bamakom, Bevakasha Rachel, donc, et comme on a dit depuis le début,
שכל הלימוד שלנו, בעזרת השם, יהיה לזכותו, לעילוי נשמתו, ואיתו עם כל הצדיקים שנפלו במלחמה הזאת. בסדר? כולם, כולל אלה שנפלו בשבוע האחרון לצערנו, כי הקדוש ברוך הוא ישלח גם נחמה גדולה לכל המשפחות השכולות, להורים, לאחים, לנשים, לילדים, לכל אחד ואחד בעזרת השם. בבקשה רחל. Amen. Cette année, alors que la lumière de Hanouka revient caresser les contours de nos âmes, je m'apprête à allumer non seulement les bougies prescrites, mais une flamme supplémentaire pour chacun de mes enfants. Une flamme particulière brûlera pour Joseph, mon fils, qui a quitté ce monde il y a 1 an, au lendemain de cette fête où la lumière triomphe des ombres. Dans la symbolique des lumières de Hanouka, il est dit que chaque bougie est une porte, une fenêtre entre les mondes. La flamme vacillante, fragile et infinie à la fois, relie l'éphémère à l'éternel, d'ici-bas à l'en haut. Allumer une bougie pour Joseph, c'est invoquer une lumière qui ne s'éteint pas, une lumière qui danse dans les sphères célestes et continue de briller au-delà du visible. Joseph portait en lui la clarté d'un rêveur et la profondeur d'un explorateur. Comme les flots de la mer qu'il aimait tant, son âme était en mouvement, en reflet du En-Sof, cet infini que l'on ne peut contenir. La Hanoukia devient cette année un machal, un miroir des sphères supérieures. Chaque bougie une séphira, une facette de la lumière divine. Et parmi elles, celle de Joseph, érigée dans la Tiferet, l'harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Les enseignements du Bnei Issachar, les enseignements du Bnei Issachar rappellent que Hanouka est une fête de l'éducation, du chinour. Mais ce chinour ne s'arrête pas à l'enseignement des vivants. Il est aussi un dialogue avec les hommes, une transmission à travers le temps et l'espace. La lumière que je m'apprête à allumer pour Joseph n'est pas un adieu, mais un appel, une invitation à continuer à marcher ensemble, lui dans son royaume de lumière, moi dans ce monde imparfait, éclairé par sa mémoire. En allumant cette flamme, je ne fais pas que proclamer le miracle ancien du flacon d'huile, je réaffirme la présence de l'âme dans chaque scintillement. Selon la Kabbale, chaque bougie de Hanouka porte en elle une étincelle de la lumière originelle. Cette lumière cachée du premier jour de la création, que seuls les justes peuvent encore percevoir. Cette lumière, je la cherche en Joseph, dans ce qu'il était et dans ce qu'il continue d'être. 4 flammes se dresseront cette année dans ma Hanoukia. 3 pour les enfants qui m'entourent ici-bas et 1 pour celui qui veille depuis les hauteurs. Ces flammes sont des étoiles dans la nuit de mon existence. Un rappel que même dans l'obscurité, même que lorsque l'obscurité semble emporter, la lumière ne fait que se cacher pour mieux revenir. Joseph, mon fils, ma lumière éternelle, cette flamme est pour toi. Elle éclaire le chemin de mon âme vers la tienne. Et le miracle de Hanouka devient le miracle de ton souvenir, un éclat qui ne s'éteindra jamais. Je t'aime, mon fils. Toda Rabba. Merci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait participer Rachel. Et on peut que dire que Mina Shamaim Tenoucham Bezrat Hashem, toi et Zéo. Donc, Toda Rabba Rabba. Si vous voulez poser des questions, malgré tout, on peut quand même prendre quelques minutes pour poser des questions avant de terminer le cours. Peut-être que vous n'avez plus de questions. Oui, bonsoir. Alex. Bonsoir. C'est par rapport à la matière. On a entendu là ces jours de Hanouka avec les 36 bougies et tout ça, que en fait la matière elle était pleine de or à ganouz. Donc comment, même si la réponse est trop longue, comment ça se marie avec le fait que la Terre là elle est mal vue entre guillemets par rapport à ce qu'on a vu et qu'en fait elle est pleine de lumière. Donc, voilà. C'est-à-dire, en effet, c'est une grande question. C'est-à-dire, et je vais répondre de la manière la plus simple. C'est marqué, c'est une étude qui est marquée dans les livres de Kabbalah. Ils disent même que la lumière qui est à l'intérieur de la matière est plus forte que la lumière qui est complètement. En fait, et c'est ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est que l'énergie qui va permettre au monde de devenir bien se trouve à l'intérieur du monde tel qu'il est aussi. Et c'est comme si on avait tout d'abord
on pourrait dire, il y a deux choses. Il y a un idéal absolu qui est permanent et qui nous aspire vers lui. Ça, on en avait parlé dans d'autres cours. C'est un bien absolu, c'est le secret du nom de Dieu Ekyeh, Aleph, Hey, Yud, Hey, qui est je serai au futur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous attire vers le parfait, mais à l'intérieur du monde tel qu'il est, il y a des étincelles qui sont pas dans la vie du monde tel qu'il est. Ça, c'est le Metzachek, le secret du fait que Dieu donne vie au présent à chacun ou à chaque chose. Mais il y a aussi quelque chose à l'intérieur, une lumière encore plus haute, qui est celle qui nous pousse de mima'amakim, c'est-à-dire de là où on est, à vouloir se transformer. Alors ça, c'est un secret parce qu'elle est tellement enfouie qu'on la voit pas tellement. C'est-à-dire que, pour traduire, quelqu'un qui est vivant comme ça, il a d'un côté la spiritualité qui l'attire vers mieux, et d'un autre côté sa vie intérieure qui lui donne le kiff de vivre. Mais qu'à l'intérieur de lui-même, de son monde tel qu'il est, il y ait quelque chose qui le pousse, on pourrait dire, à avancer. Alors ça, c'est le sod, on a dit, de ce que vous avez dit maintenant. C'est-à-dire cette étincelle qui se trouve à l'intérieur de la matière elle-même, qui donne cette dynamique-là. Le Rav Kook en parle dans Orot HaTshuva et dans beaucoup d'endroits. J'espère que j'ai bien répondu. En tout cas, j'ai répondu, je vous ai satisfait par la réponse.